Bonsoir tout le monde, ici Jim Bass, le maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. On est au Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour le mois de mai. J'ai avec moi dans la salle du Conseil M. Dominique Jacob, qui est le directeur de l'arrondissement, et j'ai Mme Maître Suzanne Corbeil, la secrétaire d'arrondissement avec moi ce soir, avec le technicien. J'ai aussi les 4 conseillers et conseillères avec nous par téléphone et je vais faire la présence en les nommant. Madame Catherine Clément-Talbot. Présente. Madame Louise Leroux. Présente. Monsieur Benoît Langevin. Présent. Et Monsieur Yves Gignac. Présent. Bonsoir tout le monde. On va commencer avec ma rubrique pour le mois de mai. J'ai quelques items à vous mentionner, mais avant que je fasse ça, je veux faire un moment de silence pour les victimes du COVID-19, mais aussi pour les gens qui sont affectés par cette maladie. So before we begin, folks, I would like to take a moment of silence for the victims of the COVID-19, as well as the many not only in our community, but around the world that are going through this terrible time. Merci. Comme j'ai mentionné, j'ai quelques items. Je pense que c'est important de souligner quelques activités dans l'arrondissement, mais aussi de parler des inondations, du COVID et d'autres sujets que j'ai ce soir. Les niveaux et les débits de la rivière des Prairies, qui étaient à la baisse depuis plus d'une semaine, ont connu une légère hausse ces derniers jours. Malgré que la situation semble assez stable à Pierrefonds-Roxboro, il faut demeurer vigilant, car la fonte des neiges n'est pas terminée dans les bassins du Nord. Nous vous rappelons donc l'importance de ne pas baisser la garde et de maintenir les mesures de protection en place sur vos propriétés et le domaine public, jusqu'à ce que le niveau et débit reviennent vraiment à la normale. La période des crues printanières n'est pas terminée. Soyez assurés que nous suivons la situation de près et veillons au bon fonctionnement de toutes les mesures de protection déjà mises en place par nos équipes partout sur le territoire. So although we have seen in the last week or so a drop in water levels, we have seen in the last few days that the water has already risen to a certain point where we still have to be vigilant. Having said that, we still have to wait for the thaw, if you will, in the north, which affects the basins that we are monitoring very closely with civil security. We are asking that you leave all the installations on your properties and not to touch the installations that we have on public property, as we are still not over this second wave of rising waters at the river level. COVID-19, un plan de relance est en préparation à la Ville de Montréal et celui-ci s'arrime bien sûr aux recommandations et aux règles de sécurité et d'hygiène du gouvernement du Québec et de la sécurité de la santé publique du Québec afin d'assurer la santé et la sécurité de nos citoyens et nos employés. Les services municipaux réouvriront de façon progressive et selon l'évolution de la situation pour assurer la distanciation sociale. Les parcs, les plateaux sportifs et les aires de jeu sont toujours fermés. Les grands événements sont annulés ou reportés. Et on vous annonce ou vous demande d'aller vérifier sur le site Facebook de l'arrondissement
ou sur le site Web pour avoir plus d'informations. Le gouvernement permet la réouverture des entreprises et des commerces à compter de 18 mai dans la région de Montréal. Et on sait très bien que nos commerçants ont besoin de vous plus que jamais. Il faut les encourager en visitant leurs établissements pour acheter des produits localement au fur et à mesure que s'y ouvriront. On sait très bien que les entreprises souffrent présentement à Montréal et surtout dans notre arrondissement. On a à peu près 500 commerces chez nous. Et on vous demande à partir de 18 mai de suivre les directives du gouvernement, mais d'aller visiter les commerces dans notre arrondissement. So we are in preparation mode with the City of Montreal and following the clear directives by the government and the health authorities in order for our citizens to be well protected. The municipal services will open in a progressive fashion, but only once we get clear directives from the government and know that everyone is well protected, our citizens and our employees. The government announced today that the gradual opening of businesses will begin on May 18th in the region of Montreal. And the businesses that are here in our borough are going through a very difficult time as they are elsewhere. And we encourage you, once they open, to shop locally whenever is needed to make sure that we can at least reestablish ourselves here in our community. We, of course, ask you to recommend that you practice the social distancing and allow for 2 meters of distance between individuals and to follow clearly all the directives, not only by the government, but those also outlined throughout the businesses in our community. La collecte de branches, vous savez, les petites branches sont ramassées à toutes les semaines lors de la collecte des matières organiques, qui est les bacs bruns, à condition qu'elles soient attachées en petits baillots. La collecte des branches de grand format du printemps aura lieu à compter du 11 mai. Vous avez jusqu'au 10 mai, inclusivement, pour déposer vos branches en bordure de rue. On sait très bien que c'est un travail d'envergure, mais les équipes vont passer à chaque rue pour ramasser les branches. Il est donc inutile d'appeler pour nous indiquer que les branches sont à ramasser. Assurez-vous que les branches sont bien en bordure de rue au plus tard le 10 mai. Nous ne nous retournons pas dans les secteurs une fois le passage des équipes effectué. Et la prochaine collecte aura lieu à l'automne et on va publier l'information sur les médias sociaux et le site web. So the branch collection is slated to begin on May the 11th. We are asking that you bring out your branches by the 10th of May, and that our trucks will automatically go on every street to pick up these branches and will not return after they've passed that time this spring. The next collection will be in the fall, and we will announce this initiative as we move forward through the summer. Just a reminder that small branches can always be picked up by the regular organic waste collection, which is our brown bins, provided that the branches are tied up in small bundles. Abris d'hiver, la date limite du retrait des abris d'hiver a été reportée au 17 mai pour laisser la chance à ceux et celles qui ont un contrat de démantèlement et d'entreposage de leur structure puissent obtenir ce service de leur entrepreneur qui retournera au travail le 11 mai. Jusqu'ici, il aurait été impossible d'effectuer le travail sans enfreindre la loi. So the snow shelters, the carports, if you will, car tempos, we extended the removal date to the 17th of May. And the reason this was done is because there are
some residents in our community that hire this service out. There are contractors that come onto their property, install and disassemble these structures. And because they are not an essential service, they were not able to do that on our territory. However, on the 11th of May, they are slated to be back at work and will be able to remove these as we move forward. Les bibliothèques de Pierrefonds-Roxboro cherchent à recueillir 500 souvenirs écrits par des citoyens voisins de l'arrondissement dans le cadre d'un projet d'écriture de l'auteur en résidence Fortner Anderson. En ces temps de confinement, on a le temps de faire beaucoup de ménage dans nos photos et nos souvenirs. Pourquoi ne pas partager ces souvenirs vécus à Pierrefonds ou à Roxboro dans ce projet des plus intéressants? On vous demande d'aller sur le site web et compléter le formulaire disponible. Et on vous demande votre participation. C'est une activité que vous pouvez faire en famille aussi. Un arbre pour mon quartier, n'hésitez pas à vous procurer des arbres à prix réduit dans le cadre de la campagne d'un arbre pour mon quartier de l'organisation Sauverdi en collaboration avec le réseau des écoquartiers du Québec, dont celui de Pierrefonds-Roxboro. Des arbres réguliers et fruitiers sont disponibles pour un coût entre 25 et 35 $. Jusqu'au 1er juin, faites l'acquisition de ces arbres afin de contribuer au verdissement de notre arrondissement. Un service de livraison et de plantation est disponible. Voyez les détails sur Facebook et bien sûr notre page Internet. So, we are offering once again in our community trees that you can plant on your property, whether they're regular trees or fruit trees. They are available through our initiative with Sauverdi, which is the Greening Society, as well as the Eco-Quartier for $25 to $35. You have until June 1st to obtain your tree, and there are also services available like deliveries and planting. So you can inquire all the details on our Facebook and Internet site. Reprise des travaux à la carrière. Une annonce a été faite à l'effet que les travaux de fermeture du site d'enfouissement de l'ancienne carrière Méloche ont repris dans les dernières semaines. Un communiqué a été émis à cet effet et près de 2000 avis ont été distribués chez les résidents du quartier. Les travaux doivent échelonner jusqu'à l'automne prochain. Les détails sur les travaux sont disponibles sur le site Internet de Matrec. Exploitant des lieux, il consiste de l'installation de 20 nouveaux puits de captage de biogaz qui seront brûlés à l'aide d'une torchière. Le recouvrement de la surface de tout le terrain fera en phase finale. Nous sommes très conscients que ces travaux occasionneront de mauvaises odeurs et espérons donc les résidents adjacents à la carrière seront compréhensifs dans ces circonstances exceptionnelles. On sait très bien, dès cet automne, si les travaux se terminent tels que prévu, les résidents pourront enfin à nouveau jouir pleinement de leur quartier. So briefly on the quarry that's situated on Oakwood near St. Charles, as we had mentioned in the fall, and we are mentioning again right now, that the work is going to begin once again. There were 2,000 notices that were sent to the neighboring residents of the area, advising them of the process. We know that there are 20 wells that have to be installed, and of course the burner that will eliminate all the biogas in the area, which essentially is what's causing some of the odors that the residents have been used to, unfortunately, for a number of years, quite a number of years. The recovering of that area, the surface area, will be done in its final phase. And if everything goes according to plan, this should happen in the fall. We are very mindful
that the work that is to be carried out will unfortunately bring, as well as we've known in the past, the unfortunate odors that people have been used to in that area. We are asking for the people that live particularly in that area to understand that this is part of the process, as we had announced for many months ago. And we're asking for their patience, because once this is completed, then finally the residents of that entire area bordering that quarry can finally get some normalcy back in their lives. Reprise des travaux du REM. À compter du 11 mai, les travaux de construction du réseau express métropolitain vont reprendre à travers tout le réseau. À Pierrefonds-Roxboro, nous verrons une reprise des activités de construction du nouveau pont ferroviaire qui reliera la gare de Pierrefonds-Roxboro à celle de l'île Bigra, du côté de Laval. Des équipements et du matériel seront transportés en bordure de la rivière en empruntant les rues du Celtis et Perron. On nous confirme que tout sera mis en place par Nouvelle Ère pour atténuer les inconvénients causés par le va-et-vient des camions dans le secteur. Les travaux sur la ligne de montagne Montréal nécessiteront aussi la fermeture complète du tronçon de la ligne de montagne située entre la gare du Ruisseau et la gare centrale dès le 11 mai. Et s'effectueront une coordination avec Mobilité Montréal dans la mise en place des mesures d'atténuation à partir de la gare du Ruisseau. Consultez la chronique Infotravaux sur le site rem.info pour tous les détails et suivre l'avancement des travaux. A brief message on the REM train line. So beginning in May the 11th, work will restart, and in Pierrefonds-Roxboro, the activities will concentrate primarily between the Pierrefonds-Roxboro station and Île Bigra, which is the side of Laval. There will be equipment and material that will be transported and stored at the riverfront using du Celtis Street and Perron. We have been confirmed that Nouvelle Ère will be assuming the responsibility of communicating that information to the residents because of the amount of vehicles that may be on those streets at any given time. The work on the Deux Montagnes Montreal line will require the complete closure of the line as of May the 11th from Du Ruisseau to Central Station. And again, Mobility Montreal is working on measures to be able to mitigate some of the issues that folks may have to encounter as they travel downtown. We ask you to consult the Infotravaux site of the rem.info to be able to at least monitor the advancement of that project. And finally, le mois de mai marque le mois de la sensibilisation de la santé mentale. Cette année, ce mois de sensibilisation sera unique lors que nous sommes tous confrontés à la pandémie actuelle. Beaucoup d'entre nous ont dû faire face à l'anxiété et ont dû s'isoler en raison des instructions imposées par le gouvernement, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez aider un proche en difficulté, contactez nos experts. De nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à traverser ces moments difficiles. Visitez notre site Internet pour en savoir davantage au sujet des ressources qui sont à votre disposition et restons solidaires en ce mois pour la sensibilisation de la santé mentale. So May marks the month on mental health. And this year particularly, with what we are living through as a community, the reality of the anxiety and the isolation that this has caused on many of us in our community,
know that you are not alone. We are all here in support of our fellow citizens, and we would ask you to consult the experts that can help you, and there are many countless resources that are available to help us in these times of need. We would ask you once again to visit our website to find out more information in terms of what resources are available, and to always be able to count on either myself or council. You can contact us individually, and we would be happy to find that information for you in a time of need. Merci. Alors, nous allons procéder avec la période de questions telle qu'indiquée sur notre site Internet et diffusée à travers nos différents modes de communication. Les questions ont été reçues par Internet vendredi dernier. Donc, la première question vient de Mme Sophie Paré, et je cite, « Good evening, could you please elaborate as to the direction received or whether the city's pools, such as Briarwood, Valleycrest, PPK, will be permitted to open for the summer of 2020. These are vital institutions for many children of the borough and also greatly appreciated by many during heat waves. Are borough councillors making representations to relevant governments to ensure these pools can open with certain limitations, surely, for this coming summer? Thank you. Thank you very much for your question, Madame Paré. As you know, we are very close to our community organizations in Pierrefonds-Roxboro. We understand the need for all these organizations, whether they are pools, sporting, cultural, or leisure organizations, to provide the necessary services to our community. We know that the pools are a vital part as well within our community and have become really a cornerstone for many families that live in the immediate areas. We tonight will be passing resolutions that will give them at least the funding that is required, at least to prepare in the eventuality that the pools are permitted to open as outlined by the government health officials. We, as a governing body here at the Borough, can only follow the clear and safe directives of the government. And should there be a moment where that is announced that pools may open, we are taking a proactive approach this evening by passing these resolutions to allow for the pool administrations to have the necessary funding and to be able to open, of course, following the directives and the measures that are outlined by the provincial government in terms of social distancing, number of people on deck, people that are allowed in the pool or on the premises at one time. And so this is something we're monitoring closely with our services, and hopefully, if all of this is acceptable and the government is able to pass at least a directive that will allow for our pools to open, we will support them in every way that we can. Merci. Madame Ginette Lafleur, dans la perspective d'un déconfinement des gens plus vulnérables, est-ce que vous avez étudié la possibilité d'offrir, distribuer un masque de protection aux aînés de l'arrondissement qui sont à domicile depuis le 15 avril et qui craignent un retour en société? Pour éviter tout débordement, un ramassage pourrait être fait à partir de l'hôtel de ville par une personne qui identifierait nom, âge et adresse de l'utilisateur, utilisatrice du masque. C'est une suggestion. Merci beaucoup pour la suggestion et la question. Effectivement, on n'a pas nécessairement le pouvoir d'aller distribuer des masques parce qu'il faut comprendre très bien que les masques de protection sont faits pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux et dans le milieu de santé. Qu'est-ce qu'on a fait par contre? C'est que j'ai demandé à la Ville de Montréal et j'ai demandé au CIUS de l'ouest de l'île pour nous aider et nous donner des masques qu'on peut au moins offrir à notre population, surtout vulnérable. Il faut comprendre très bien que les masques, même si le CIUS et la Ville de Montréal décident de nous donner des masques, s'ils sont disponibles,
Les masques ils sont là pour protéger l'utilisateur, protéger les autres et pas nécessairement la personne qui porte le masque. Mais on a décidé d'être proactif à l'arrondissement. On a des poches dans la communauté. Ça peut être des gens aînés, ça peut être des gens qui demeurent dans des édifices très densifiés. Et nous, on avait pensé d'aller chercher des masques pour la population qui sont vraiment en besoin dans ces cas-là. On n'a pas de réponse ce soir pour vous dire qu'on a des masques disponibles pour la population, mais comme on suit les directives du gouvernement, on demande aux gens de penser à eux-mêmes et de faire le nécessaire pour protéger les gens qui sont autour d'eux. Merci. Monsieur Gilles Boileau, dans cette période de déconfinement, serait-il possible d'ouvrir partiellement les bibliothèques à certains arrondissements? Nous pourrions commander des livres en ligne et une fois arrivés, aller les chercher et faire notre opération de réservation comme d'habitude. Les entrées et sorties pourraient être contrôlées comme les commerces, ce qui nous permettrait de se changer les idées grâce à la lecture. Merci Boileau, merci Monsieur Boileau, merci beaucoup. Le réseau des bibliothèques de Montréal est en train d'étudier le plan de déconfinement graduel des bibliothèques. Toutes les bibliothèques du réseau sont présentement fermées car nous n'avons pas eu l'aval de la Direction générale de la santé publique pour une réouverture à ce jour. Le plan de déconfinement des bibliothèques prévoit effectivement un retour graduel des services aux usagers tels que le retour de documents et les réservations. Mais tant que la Direction générale de la santé publique ne nous en donne pas l'autorisation, nous devons rester fermés. Toutes les bibliothèques, par contre, du réseau suivent les recommandations et elles ouvriront toutes graduellement selon un plan de déconfinement établi. L'autre chose que je voulais dire, la bibliothèque de Pierrefonds-Roxboro présentement offre quelques services et je vous encourage, M. Boileau, d'aller sur le site web et vérifier sur le site ou l'annexe de la bibliothèque de vérifier les services offerts à ce jour. Madame Megan Walsh, is there any animal patrol in parks? I live near Yule Park and on a very regular basis see people with dogs off leash. This is very responsible in normal times, but considering the current pandemic, it's amplified. I keep seeing it, people keep doing it and getting away with it. Thank you. I am otherwise a very happy and proud citizen of Pierrefonds and a big advocate for Pierrefonds living and its excellent services. Thank you very much for the question. In fact, there is an animal patrol. However, not being an essential service at the moment, that hasn't taken effect in all our communities throughout the island of Montreal, particularly the boroughs. We are expecting this service to be reinitiated come the end of the month. We have taken note of the issues at Yule Park, and we have addressed them to the proper authorities. We will make sure to follow this very closely, and we would ask you that if there is a situation with stray dogs in an area, there are parks that council here decided years ago that we will allow folks to walk with their animals provided they were on leashes. There is no park, except for the dog parks that we have in strategic locations in our community, that people can leave their dogs without a leash. In a park like Yule, it is not permitted. And so we would ask you, in the worst case scenario, to call 311 should you be faced with this situation again. However, we have sent that information, and once the patrollers are back out on the road, we will make sure that we will not only address this park, but all the other parks in our community as well. Monsieur James Bond, regarding the springtime flooding freshet, do you have current information on the watershed, snowpack, and the risk of flooding this year? Please share this information. Thank you, Mr. Bond, for the question.
In fact, as I mentioned in my opening statement, we are monitoring the water levels very closely, as is civil security, and all the partners that are monitoring as well the waterway system all the way from the north downriver. We've been told that the basins in the north still have room available to them for the water melt that you have in the snow, in the snow that's still left, the ice shelf that's left in the north. However, even though we've seen a significant drop in the last week, for the last few days, we've seen a slow increase in water levels. We still are vigilant. We are not sure, of course, what the outcome will be. We're in our second phase of rising water levels. There's usually 2 phases through every season, and we're now within the second one. We have approximately, I would say, a good week before we can finally say that the water will recede and will be completely out of danger, and we'll start the removal of all the measures that we have throughout our territory. But right now, we're remaining vigilant. The water level is still well below the minimal threshold, and we're hoping that it stays at this level, and the temperature being what it is for the next week with the cold nights and warmer days, we suspect that it'll be a slower flow and not allow for the rising of the river as we've seen in the past. So we're hopeful, we're keeping our fingers crossed, but we're still staying vigilant to make sure that we don't affect any of our neighboring communities. Et la dernière question vient de Madame Martha Band. Concerning item 40.03 to adopt the first bylaw, the first draft resolution, PP 2018-004-1 at 4700 Saint-Jean Boulevard, what is the reason the Council is removing the condition M demanding a convex front facade? Where is building, and is the change subject to register or referendum? Thank you, Mrs. Bond, for the question. The architectural design change is not subject to referendum approval procedure. It will, however, be presented should this crisis end in a reasonable amount of time at a later date through a public consultation. The reasoning behind Council deciding to create a flat facade, it's the Porsche dealership that we're talking about on St. John's. And the reason that is because after the construction had started with the concave facade, the Porsche head office in Germany refused that design, stating that it was not in their marketing plans to build dealerships that were in this design process in the future. And being caught with a situation where a flat facade would still be in line with the other businesses and car dealerships on St. John's, a decision was taken by Council to at least allow for the flat facade to be built on that property, making certain that it met all the requirements and, of course, allowing them to be able to continue since the structure has already started to go up. But like I mentioned before, the architectural design change is not subject to referendum approval. However, we will, at some point, be able to hopefully go through public consultation for this. Merci. Alors, ça met fin à la période de questions. On peut procéder à l'adoption de l'ordre du jour avec un retrait. Donc, l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 4 mai 2020 soit adopté avec le retrait du point 20.03, renouvellement du contrat 19-17-357. Je propose. J'appuie. Merci. On est à 10.04, Maître Corbeil. C'est bien ça. Que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 6 avril 2020 à 19h. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux. 20.01. Que le Conseil accorde une subvention montant de 1 000 $ provenant du budget de fonctionnement
2020 au Centre des ressources communautaires de l'Ouest de l'île et autorise Mme Louise Zampini, chef de division, Culture, Bibliothèque et Développement social, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et M. Langevin, merci. 20.02, que le Conseil octroie une subvention montant de 3 000 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 à l'organisme communautaire Services familiaux, AMCAL, et autorise Mme Louise Zampini, chef de division, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Mme Leroux et M. Langevin, merci. 20.04, que le Conseil accepte l'offre de l'arrondissement de la Chine pour une durée d'1 an en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, pour le prêt de services à mi-temps d'une ressource en développement économique, approuve le projet d'entente de partenariat à cet effet et on autorise la signature par Anne Castonguay, directrice aménagement urbain et services aux entreprises, et autorise l'affectation d'une somme de 67 900 à même le budget de direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises pour financer cette dépense. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Talbot, merci. 20.05, que le Conseil accepte l'offre du Conseil municipal en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, d'offrir les services de l'escouade mobilité pour l'application du règlement sur l'occupation du domaine public de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci. 20.06, that the Council grant a financial contribution with agreement to the organization Piscine Thorndale, Inc., for a total amount of $67,331.57 paid in part from the 2020 operating budget and in part by the 2020 surplus budget in order to cover the fixed administrative fees, maintenance, and extraordinary work costs, and the upgrade of the existing fences which delimit the outdoor aquatic real estate of the Thorndale Community Swimming Pool. That the Council authorize Mr. Jason Richard, Division Head Sports, Leisure, and Installations, to sign the agreement with the organization on behalf of the Borough, and that be authorized the use of a sum of $35,523.83 from the Borough surplus. I propose. I concur. Madame Talbot et Monsieur Gignac, merci beaucoup. 20.07, que le Conseil accorde une contribution financière avec convention à l'organisme Association récréative du parc Pierrefonds pour un total de 54 581,42, payable en partie à même le budget de fonctionnement et en partie par le budget de surplus 2020, pour ouvrir les frais administratifs fixes d'entretien et de travaux extraordinaires et la mise aux normes des clôtures existantes qui délimitent le parc immobilier aquatique extérieur de la piscine communautaire PPK et que le Conseil autorise M. Jason Richard, chef de division, ou son représentant, à signer la convention pour l'année 2020 avec l'organisme. Que soit autorisée l'utilisation d'une somme de 32 504,58 à même le budget de surplus de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 20.08, que le Conseil accorde une contribution financière avec convention à l'organisme Association de natation Briarwood pour un total de 72 822,90, payable en partie à même le budget de fonctionnement et en partie par le budget de surplus 2020, pour couvrir les frais administratifs fixes d'entretien et de la mise aux normes des clôtures existantes qui délimitent le parc immobilier aquatique extérieur de la piscine communautaire Briarwood. Que le Conseil autorise M. Jason Richard ou son représentant à signer la convention pour l'année 2020 avec l'organisme. Que soit autorisée l'utilisation d'une somme de 43 002,95
à même le surplus de budget de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Leroux et Monsieur Langevin, merci. 30.01, que soit approuvée la reddition financière au montant de 160 016,95 pour la période du 29 février au 27 mars 2020. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Talbot, merci. 40.01. Que le Conseil désigne, en vertu de l'arrêté ministériel numéro 2020-008, pris par la ministre de la Santé et Services sociaux du Québec, comme acte prioritaire le processus de traitement de la dérogation mineure numéro mentionné du 10-410 boulevard Gouin-Ouest, lot 1-388-645, visant à régulariser les marges du bâtiment. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Talbot, 4002. That the council designate according to the ministerial order number 2020-008, taken by the Minister of Quebec Health and Social Services as a high priority act and treatment process for the minor exemption number 30018185558 for 11 Rue des Lauriers, Lot 1899949, aiming to regularize the distance between the swimming pool and the building of the location of the accessibility building. I propose. I concur. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 4003, que soit adopté le premier projet de résolution PP 2018-0041, qui est le 4700 boulevard Saint-Jean, modifiant le PP 2018-004 adopté à la séance du 19 décembre 2018 en vertu du règlement CA 290045 sur les projets particuliers de construction et l'occupation d'un immeuble afin de retirer la condition exigeant une façade convexe. Je propose. I concur. Monsieur Gignac et Monsieur Langevin. Ça nous amène à la fin, 7001. Je propose. J'appuie. J'appuie. Monsieur Gignac et Madame Leroux, sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et vos proches. Take care of yourselves. We will get through this together and know that your Borough Council and administration is here to serve you in any way that we can. Merci. Thank you.